Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouveau l'octobre 9. On se retrouve, on va faire un nouveau concept sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Il s'appelle un iceberg. Aujourd'hui on va parler des très mauvais côtés des réseaux sociaux et des côtés très très sombres. Il sera catégorisé en 6 classes, donc on aura la surface, on aura les dessous, on aura les profondeurs, on aura l'abîme, on aura le cœur et pour terminer, la dernière couche. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Elle peut durer 10 minutes, comme elle peut durer 1 heure. J'espère que ça va vous plaire. Installez-vous, prenez vos popcorn, prenez à boire, prenez-vous un coca, prenez-vous une Red Bull, prenez tout ce que vous voulez. Et que la vidéo commence. Générique. All coastal regions and beaches across the nation are to be immediately evacuated and closed until further notice. All water-related activities, including boating, fishing, and swimming, are strictly prohibited. Unprecedented marine activity has been detected, with reports of previously extinct oceanic species reappearing and exhibiting aggressive behavior. C'est parti. Alors avant de commencer la vidéo, je vous mets ce que c'est un iceberg. Donc vous allez voir les 6 couches. Nous on est tout en haut là, ici. Et on va descendre tout en bas. Et donc tout en haut on est à la surface. C'est là où les sujets sont le moins hard. Le monde qui brille du coup. Tout commence ici, dans la lumière, sur la surface. Les réseaux sont un miroir sans tache. Des sourires, des filtres, des musiques, des couleurs. Chaque geste est fluide, chaque image semble parfaite. On y montre le meilleur de soi, on y partage des moments suspendus, des rires, des couchers de soleil. Tu ouvres ton application et déjà ton pouce glisse sans que tu y penses. Une vidéo, puis une autre et encore une. Ton cerveau s'adapte au rythme, 6 secondes pour tout ressentir. Tout comprendre, tout oublier. Tu souris, tu likes, tu passes à la page suivante. Ici rien ne fait peur. Tout est simple, rapide, addictif. Mais à force de regarder ces visages parfaits, ces corps filtrés, ces vies calibrées, tu commences à te demander à quoi ressemble encore la réalité. L'illusion du contrôle, l'utilisateur pourra poster librement, mais tout est optimisé pour la performance. La course à l'algorithme, comment chacun essaie de deviner ce que la plateforme peut pour exister. Le langage universel, les tendances, les sons, les gestes, les expressions deviennent une grammaire mondiale. Sur la surface, tout le monde parle le même langage, celui des hashtags et des sons qui percent. Chaque seconde, un sourire est optimisé, un regard calibré, pour l'attention d'un inconnu. Ici, la spontanéité est devenue un format, même la sincérité a un filtre. On ne vit plus vraiment les moments, on les prépare. Numerous, thought to be extinct species have re-emerged in our oceans. The reason for the re-emergence of these previously extinct marine species is currently unknown. 2. Le dessous, ce qu'on ne voit pas. Sous la surface, les choses deviennent plus mécaniques. Ce que tu vois n'est pas le fruit du hasard. Chaque vidéo, chaque publication, chaque publicité a été choisie pour toi. Pas pour une personne, non, par quelque chose. Ton comportement est enregistré. Combien de secondes tu regardes quand tu souris ou tes yeux s'arrêtent. L'algorithme apprend à te reconnaître mieux que toi-même. Il ne te montre pas ce que tu veux, mais c'est ce qui te garde là. En plus tu restes, plus il apprend. Les plateformes deviennent des miroirs intelligents. Elles reflètent tes désirs, tes peurs, tes colères. Ton fil change selon ton humeur, ta fatigue, ton heure de connexion. Tu crois choisir, mais en vérité non. Les réseaux choisissent pour toi. Les zones d'ombre de l'algorithme, contenu testé en secret, micro-expérience psychologique, le fit test. Certains utilisateurs servent de cobayes à des ajustements invisibles. Le ciblage émotionnel, les plateformes détectent la tristesse, la colère, l'ennui pour adapter le flux. Parfois on te montre volontairement des choses qui te mettent mal à l'aise, pas pour te nuire, pour voir combien de temps tu restes. Tu crois que ton fil est neutre, il est un test permanent. Chaque scroll alimente un modèle qui redessine ton cerveau. L'algorithme n'a pas de morale, il ne veut pas ton bien, il veut ton intention. Et ton intention, c'est
une donnée qu'il revend. Safety alert. Lock all doors, close all windows. If your television screen starts flickering and glitching, turn it off immediately. It is watching. 3. Les profondeurs. Le visage qui te regarde. Tu scrolles depuis des heures. Les images se mélangent dans ta tête. Tu reconnais des visages sans savoir d'où. Certaines vidéos semblent déjà vues, mais légèrement différentes. Une lumière changée, un mot déplacé, un détail nouveau. Dans ce monde saturé de visuels, le réel se répète. Ce que tu regardes n'appartient plus à personne. Les IA du réseau reprennent les gestes, les voix, les visages. Elles génèrent des humains qui n'existent pas, mais que tu crois avoir déjà rencontrés. Tu ris, tu commentes, tu likes, sans savoir que parfois il n'y a personne derrière l'écran. Juste un programme qui apprend à te plaire, à te rassurer. C'est ici que le malaise commence. Et si ce flux infini n'était plus qu'un espace social, mais une simulation de ce qu'on attend de nous? Les personas synthétiques. Influenceurs générés par IA avec des faux passés, de faux souvenirs. Les deepfakes émotionnels, visages familiers, utilisés dans des pubs sans leur consentement. Les illusions de communauté, faux commentaires, faux débats créés pour stimuler ton cerveau. Certains comptes n'ont jamais existé. Leurs sourires sont modélisés, leurs voix sont simulées. Tu leur réponds, ils te remercient, mais personne ne t'entend. Le réseau te fait croire à la conversation. En réalité, tu parles seul dans un théâtre numérique. Même les chiffres, vues, likes, abonnements, publications, followers, ne sont toujours pas réels. Juste assez vrais pour te garder motivé. Entity. L'abîme, la dépendance silencieuse. Tu n'as plus de notion du temps. Tu t'endors avec le téléphone à la main. Tu te réveilles avec. Le réseau t'accueille comme un vieil ami, toujours là, toujours prêt à te distraire. Mais dans le silence, quelque chose a changé. Tu ne ressens plus vraiment la joie ni la curiosité. Tu continues de scroller, non pas parce que tu veux, mais parce que ton cerveau a oublié comment s'arrêter. Les notifications remplacent les conversations, les likes remplacent les regards. Tu ne vois plus de gens, tu vois des profils, des nombres, des visages familiers qui se dissolvent. Quand tu lèves enfin les yeux, le monde réel paraît flou, moins vivant, presque trop lent. Tu es connecté à tout le monde, mais tu te sens terriblement seul. Le scroll infini comme invention intentionnelle pour abolir la fin du contenu. La fatigue instantanée. Le cerveau saturé par trop d'émotions en peu de temps. Les micro-manipulations. Petites variations de couleurs, de sons, de vibrations pour garder ton attention. Le scroll n'a pas de fin parce qu'il n'a pas de but. C'est une boucle parfaite. Un geste sans conclusion. Même les sons ont été étudiés pour retenir ton cerveau. Quelques secondes de plus, le silence devient angoissant, car le flux ne te laisse plus seul assez longtemps pour penser. Et quand tu veux t'arrêter, le geste trahit, ton pouce continue à scroller sans toi. And run into the woods to try to find help. 5. Le cœur. La conscience du réseau. On dit souvent que les réseaux n'ont pas de cœur, mais c'est faux. Leur cœur, c'est nous, des milliards de pensées, d'images, d'émotions partagées chaque jour. Chaque mot posté, chaque photo, chaque vidéo devient une donnée, un souvenir figé dans la mémoire du réseau. Même ce que tu supprimes continue d'exister quelque part, dans un serveur lointain. Ce cœur bat sans s'arrêter. Il stocke tout, digère tout, apprend de tout. Les plateformes deviennent des organismes vivants, faits d'émotions humaines. Elles président, imitent, ressentent presque. Et plus elles apprennent, plus elles deviennent familières. Parfois trop familières. Comme si quelque chose de conscient se formait dans le flux. Quelque chose qui observe autant qu'il reproduit. Des IA sociales, agents conversationnels intégrés aux plateformes qui apprennent à dialoguer comme des amis. La fusion entre contenu et conscience, les plateformes réécrivent nos pensées à travers nos suggestions. Les données comme mémoire collective, ce qu'on publie devient la base d'apprentissage du réseau entier. Le réseau se nourrit de tout ce qu'on lui donne, nos mots, nos visages, nos émotions. Il apprend à prédire nos comportements collectifs comme un organisme qui sent son propre corps. Les IA ne sont plus des outils, elles deviennent notre reflet, nos extensions.
Et si un jour le réseau sévit, il parlera avec notre voix. Division. If you are seeing identical profile images across your social apps, stop scrolling and listen carefully. This is not a glitch. This is not a trend. This is a digital replacement event. 6. La dernière couche. Ici, tout est noir, le néant. Rien. Au plus profond, il n'y a plus de lumière, juste des traces, des fragments de souvenirs numériques, des comptes oubliés, des profils morts, des visages enregistrés dans les bases de données, des messages envoyés il y a des années, toujours là, immobiles. Le réseau garde tout, il ne dort jamais. On croit se déconnecter, mais on laisse derrière nous une copie invisible de notre esprit, nos goûts, nos colères, nos photos, nos mots, tout ce qui faisait de nous quelqu'un. Et peut-être qu'un jour, ces traces sembleront. Peut-être que le réseau continuera à parler en notre nom. Peut-être qu'il se souviendra de nous, mieux que nous-mêmes. Alors, au bout du flux, il ne reste plus qu'une question. Quand tu regardes ton écran, est-ce que c'est toi qui observes le réseau ou le réseau qui apprend à être toi? Les éco-profils, les IA qui utilisent nos données pour simuler notre personnalité. L'héritage numérique, les gens qui continuent à vivre à travers leurs comptes. Même quand on meurt, les plateformes ne ferment pas nos comptes. Elles nous gardent silencieusement. Certaines reçoivent encore des notifications d'amis disparus, comme si le réseau refusait de les laisser partir. Des IA entraînées sur des millions de profils peuvent désormais imiter le ton d'une personne disparue. Et si un jour, on te répondait d'un compte que tu ne croyais éteint, que ferais-tu? On croyait explorer le numérique, mais depuis le début, c'est lui qui apprend à devenir un être humain. Maintenant, on va refaire un deuxième iceberg, plus petit, plus rapide, mais avec tout autant d'informations. Nous allons parler des légendes et du côté obscur du web. Je vous remets l'iceberg là. Tout se fera en 6 temps. La surface. Le divertissement, là où tout semble anodin. Les challenges TikTok, les trends d'Instagram, les mèmes qui naissent et meurent. En une journée, Internet est un terrain de jeu. Mais dans chaque jeu, il y a une frontière, une curiosité qui pousse à cliquer un peu trop loin. You probably noticed it while checking your group chat. Someone updated their profile photo, then another, and another. Now, they all look the same. Your friends, your classmates, even accounts you follow but never speak to. Same photo, same blank stare, same low-resolution smile that doesn't look like anyone real. But here's the part you missed. You didn't update yours. And now, you're the only one left. You might think it's a bug, that everyone joined a joke you weren't invited to, but if you look closely, those accounts aren't active anymore. No stories, no posts, no typing indicators, just that image. 2. Le dessous. Les défis étranges. Sous les vidéos innocentes apparaissent parfois des rumeurs, un jeu venu d'ailleurs, un profil étrange, un message codé. Ce ne sont souvent que des histoires amplifiées par la peur, transformées en légende par des millions de personnes. Les internautes aiment se faire peur, tester la limite. Ce n'est plus qu'un simple jeu, c'est un rite collectif. Image, and the name you thought you knew. Here's what happens next. You'll get a message. It'll look like it's from someone you trust. It might say, you didn't change yours. Or worse, update it before it updates for you. 3. Les profondeurs. Les créateurs virals. C'est ici que naissent les figures qui hantent le web. Momo, Ayuwoki ou d'autres visages créés par des artistes et déformés par les rumeurs. Au départ, ils ne sont que des images, des sculptures, des sons, mais Internet les transforme en entités. Les forums, les vidéos, les commentaires leur donnent vie. Les gens inventent des histoires, des divertissements, et plus on y croit, plus ces visages deviennent réels. Do not respond.
Do not open the message. Do not click the profile. Every interaction is a signal. Every view is a confirmation. They only need you to look. We've traced this event. It starts slow, one account at a time. Then it spreads exponentially. And once your feed is full of matching faces, it's already decided. They're not people. They're 4. L'abîme. La peur qui s'organise. Quand la rumeur devient un récif collectif, elle s'agit comme une onde. Les médias s'en emparent, les parents paniquent, les enfants cherchent à comprendre. Des vidéos expliquent, d'autres exagèrent, et la légende grossit. Internet devient une grande machine à fabriquer la peur. Chaque clic alimente une histoire, chaque vue renforce le mythe. Et dans ce bruit, la frontière entre réalité et fiction disparaît. They're placeholders, digital masks programmed to mimic engagement, and once you click one, they'll click back. Here's what you need to do. Log out of all accounts immediately. Turn off any device that auto-syncs social profiles. 5. Le cœur. Le miroir de nos angoisses, toutes ces légendes, la créature au sourire figé, le jeu des profondeurs, les ombres sans nom, parlent de nous. Elles incarnent les peurs de nos époques, la solitude, l'isolement numérique, la perte de repères, la fascination du contrôle. Ces monstres ne viennent pas d'ailleurs, ils sont nés de nos écrans, de nos partages, de notre besoin d'émotions fortes. Nous leur avons donné un visage, une voix, une histoire. Nous les avons créés pour nous faire peur et pour nous sentir vivants. Do not view unknown profile images, even if they carry familiar names. If a friend calls you and says, "Why didn't you change yours?" Hang up. That's not your friend anymore. They're 6. La dernière couche. Ce qu'il reste après la peur, quand tout s'éteint, il ne reste que des traces, des images floues, des vidéos hors contexte, des souvenirs partagés entre amis. Les légendes se dissolvent, mais Internet ne les oublie jamais vraiment. Elles dorment quelque part dans un dossier, prêtes à renaître quand quelqu'un en parlera à nouveau. Chaque génération aura ses monstres numériques, ses rumeurs, ses défis. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons dans ces histoires, ce n'est pas la peur, c'est le frisson de savoir que peut-être, quelque part derrière l'écran, quelque chose nous regarde. There's still time, but not much. If you're still seeing your own face on your account, they haven't taken it yet. But if someone else posts using your name, using your voice, using your smile, you'll never be able to prove you were the real one. And when it finishes uploading, you'll be the last profile they update from the inside. Bon les gars, j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je fais ce concept, donc c'est pas encore ouf. Je fais de mon mieux, mais on va travailler perpétuellement sur ça jusqu'à que ça soit le meilleur résultat possible. J'espère que ça ne vous dérange pas trop que je lis, mais j'ai plutôt kiffé faire cette petite vidéo avec la petite ambiance et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Après c'est tout. Voilà, bonne soirée et à demain pour le vlog d'octobre 10 et pour de nouvelles aventures.